Elle accueille les activités de 4 clubs. Du hockey bien sûr, mais aussi du patinage synchronisé et artistique. Des sauts et des coups de lame pendant près de 8000 heures chaque année. Entre 2 séances, la glace de la patinoire de l'Île-la-Croix se refait une beauté, mais en avril 2023, le vernis a fini par craquer. Ce jour-là, le RHE accueillait Grenoble, son grand rival pour la finale des playoffs. Un trou dans la glace se forme, le match est stoppé puis reporté. Le président isérois s'indigne. J'espère que la collectivité a pris conscience que la qualité de l'outil qui était mis à disposition des Rouennais n'était pas à la hauteur de la qualité de cette équipe et de l'adversité qui était proposée avec ce championnat de Ligue Magnus qui est un championnat professionnel que j'ai envie de considérer plutôt de haut niveau et je pense que les Rouennais méritent un meilleur outil. Depuis ce jour, pas de nouvel incident pour la patinoire olympique de Rouen. Laurent Dossier, le responsable technique des lieux, y veille chaque matin. Avec sa perceuse, il mesure l'épaisseur de la glace, là où le trou s'était formé il y a 2 ans. 4,4, très bien. Donc là on est tout à fait prêt pour le match de ce soir. Le problème, il est ici, puisque j'ai une bosse de 2 cm, donc à surveiller. Sous la patinoire, une bosse s'est formée sur la dalle en béton coulée en 2010. Des mois de travail et des millions d'euros seraient nécessaires pour corriger le tir. Alors les équipes techniques doivent surfacer en maintenant une épaisseur suffisante dans cette zone où la glace est plus fragile. Si on fait très mal une glace, on peut faire perdre un match. On peut blesser des joueurs, des patineurs. Donc oui, c'est une grande responsabilité quand même. Il faudra cohabiter avec cette problématique encore quelques années. En 2030, le gaz utilisé ici pour refroidir la glace sera interdit en Europe pour des raisons écologiques. La machinerie et le système de refroidissement devront être changés, des travaux importants qui priveront les clubs résidents de cet équipement une bonne partie de la saison. Est-ce que l'histoire du hockey va continuer à s'écrire sur l'Île-la-Croix? C'est justement le travail qu'on est en train d'entreprendre avec à la fois les dirigeants actuels et les dirigeants futurs. Un temps envisagé, l'hypothèse d'un Kind Arena modulable à l'image du Madison Square Garden ne sera pas retenue car elle réduirait la capacité d'accueil du Palais des Sports à 4000 spectateurs contre 6000 actuellement. Pour des raisons techniques, l'idée d'installer une patinoire au parc des expositions a aussi été abandonnée. La métropole cherche un plan B et veut rentabiliser ses récents investissements ici à l'Île-la-Croix. La patinoire a fait l'objet de 10 millions d'euros de travaux. On a permis de passer la jauge de 2700 places à 3002 et surtout, on a permis de développer un modèle économique pour le club en multipliant les loges. Cet équipement-là a été optimisé. Et pour l'économie du club, le fait de récupérer toutes ces loges, ça a été quand même hyper important pour nous. On est bien ici, moi j'adore cet endroit-là. Il y a une super ambiance. Dans leur rentrée historique, les Dragons ont à la fois appris à gagner et à se financer. Le futur président du RHE, Gaëtan Muller, devra trouver la meilleure solution avec la métropole pour accueillir l'équipe et ses supporters en 2028. Quand sonnera l'heure pour la patinoire de se mettre aux normes européennes.